Une perche. J'en ai marre. Comment on va mettre son pyjama maintenant? Non! Après. Qu'est-ce que le cheval il fait dans la maison? Mariam, t'as ramené un cheval dans la maison? Non, c'est pas moi! C'est ton animal de compagnie? Ouais. Regarde la télé avec toi. Attends, regarde, c'est comme ça qu'il faut que tu regardes la télé, toi. Bah, je m'appelle Dominique. Je suis la maman de Mélanie. Voilà, c'est tout. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter, autant que vous pouvez, mais quel type de petite fille était Mélanie? Quel type de petite fille quand elle était enfant? Drôle. Elle avait beaucoup de répartie. Elle était vraiment marrante. Un fort caractère. Elle savait ce qu'elle voulait, mais plutôt facile. Enfin, c'était plutôt de la bonne compagnie. Je crois qu'elle était marrante comme fille. J'étais contente d'avoir une fille comme ça. À l'adolescence aussi, elle était comme ça? C'était un petit peu différent, l'adolescence. Ça a été un peu plus compliqué. C'est normal, c'est l'adolescence. Et surtout, elle était déjà tombée dans la marmite rap. Donc, c'était un peu plus compliqué. Moi, j'ai connu Mélanie au moment où, avant en fait, l'explosion, avant la gloire, on va dire. Et je l'ai vue passer de l'ombre à la lumière. Je l'ai vue devenir très, très connue suite à l'album Brut de femme, DJ. Et puis ensuite, Dans ma bulle, qui a été un énorme carton. Je l'ai vue devenir la personnalité préférée des Français, des jeunes. J'ai vu le tourbillon. Donc l'album Dans ma bulle est un énorme succès. On enchaîne une tournée incroyable. Elle m'emmène en tournée avec elle. Je fais confession nocturne chaque soir avec elle. Et là, j'ai vu vraiment Mélanie Diams, la patronne. C'est-à-dire Diams, la productrice, l'auteur, l'autodidacte et le leader. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui leadait son équipe, qui construisait son show de A à Z, qui construisait son spectacle, son album, qui drivait les gens. Quand elle rentrait dans un studio, il n'y a personne qui allait lui dire c'est comme ça que tu vas chanter, c'est ça que tu dois raconter. Donc elle avait tout ce poids-là sur ses épaules pour qu'on comprenne bien comment elle construisait sa carrière. C'était ses idées. Tout était travaillé au cordeau. Chaque mot, chaque geste, chaque déplacement sur scène, elle était d'une précision dingue et folle. Et j'avais presque envie de dire que même l'émotion arrivait exactement à la même minute. Donc ça, c'était le paraître. Mais après, il y avait le retour en loge, où souvent, c'était plus compliqué. Parce que trop d'amour, trop d'émotion, trop d'énergie, tu vois, faisait que souvent elle craquait en loge après. Ça fait combien de temps, Mélanie, que t'es pas revenue ici? Ça fait 12 ans, presque. 11 ans. Mais c'est marrant, j'ai l'impression de revenir dans un pays que j'avais quitté. C'est hyper étrange. C'est un endroit que tu connais très très bien, mais dans lequel t'es jamais revenu. Et que tu regardes de très loin. Moi, j'aimais la scène parce que la scène, c'était mon rapport aux gens. Quand t'es un artiste qui vend beaucoup de disques, on ne te parle que de chiffres, tu vois. On te dit, tu es numéro 1, tu vends 100 000, 200 000, 300 000, c'est incroyable, tu vends 1 million. Mais quand tu montes sur la scène, tu te dis, mais là, il y a 10 000 personnes ce soir, il y a 10 000 personnes demain, et puis il y a eu 50 000 personnes hier, et puis au Cameroun, il y a 100 000 personnes, et au Sénégal, il y a 20 000 personnes, et là-bas, tu vois, ce sont des gens. Ce ne sont pas des disques vendus.